bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine. Alors aujourd'hui, je voulais vous donner une vidéo qui, je l'espère, va encore vous faire du bien. Si vous n'avez pas regardé celle de la semaine dernière, je vous encourage à aller jeter un œil parce que je pense vraiment que cette vidéo va vous faire du bien aussi. Aujourd'hui, je voudrais parler du fait d'être focalisé sur les gens qui vous copient ou focalisé sur les gens qui ne croient pas en votre projet. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais quand même me présenter pour celles qui vont me découvrir aujourd'hui. Je m'appelle Géraldine Pichonnet, je suis créatrice de bijoux depuis plus de 10 ans. J'ai lancé non pas une marque mais 2 marques de bijoux à mon actif. J'ai commencé avec ma première marque en octobre 2016. J'ai revendu cette marque au bout de 7 ans parce que je m'ennuyais un petit peu, j'avais mis un plafond de verre et que je voulais voir autre chose. Donc au bout de 7 ans, vu que la marque fonctionnait très très bien, je me versais déjà depuis quelques années entre 2000 et 3000 euros de salaire tous les mois. Je l'ai revendue puisqu'elle fonctionnait très bien et je suis partie vers le coaching. J'ai essayé pas mal de choses, c'était la période de mon postpartum. Pour finalement revenir à mes premiers amours, j'ai relancé une deuxième marque du bijou qui s'appelle Rêve Bijoux en septembre 2024. Et au bout de quelques mois, la marque elle a vraiment commencé à décoller, forte de toute l'expérience et de toute l'expertise que j'avais emmagasinée lors de ma première marque de bijoux. J'ai tout mis en place, ce que j'avais compris, ce que j'avais décrypté. Et donc la marque, au bout de 6 mois, a vraiment commencé à décoller. Et j'ai commencé à avoir des très beaux chiffres d'affaires. Donc c'est le moment où je me suis dit peut-être que ça serait cool que je me lance en tant que coach business pour les créatrices de bijoux. Donc depuis 1 an, je suis coach pour les créatrices de bijoux. Je les aide à faire décoller leur marque pour qu'elles puissent se dégager un salaire avec cette activité. Et j'ai également lancé ma formation qui s'appelle Lancer sa marque de bijoux, qui est une formation en ligne et qui donne toutes les bases pour lancer une marque de bijoux qui soit rentable et qui décolle. Dans cette vidéo, comme je vous l'expliquais, il y a un sujet qui je trouve revient trop souvent alors qu'il est vraiment pas important. Et le message que je voulais vous délivrer aujourd'hui, donc je ne sais pas si la vidéo va être très longue, mais je pense qu'elle va quand même être très impactante, en tout cas je vous le souhaite, c'est arrêter de vous focaliser sur 2 types de personnes. D'une, les personnes qui vont vous copier, parce qu'il y en a toujours, il y en aura toujours. Et il y en a d'autres peut-être que vous ne connaissez pas encore, mais qui vont se mettre à vous copier quand vous allez vraiment commencer à bien marcher. Et les autres personnes dont il faut vraiment s'éloigner et qu'il ne faut pas s'imbiber de leur énergie, de leurs croyances, c'est ceux qui ne croient pas en votre projet. Parce que je vais vous le dire, les gens de votre famille ou vos meilleurs potes ou en tout cas des gens de votre entourage vont pas forcément être les meilleurs soutiens, vont pas forcément être les meilleurs ambassadeurs et c'est au contraire même parfois ceux qui vont avoir les mots les plus durs vis-à-vis de votre activité, qui vont être un petit peu durs avec vous et qui vont parfois même être pas cool du tout, disons-le. Et c'est ok, ça ne veut rien dire sur vous, ça ne vient que parler d'eux. Il faut savoir qu'en fait, quand vous osez quitter un job salarié pour lancer une activité entrepreneuriale et en plus dans la création de bijoux, vous allez effrayer certaines personnes qui vont se projeter et qui vont se dire « Oh là là, mais moi à leur place, j'aurais jamais pu le faire ». Donc dans leur peur viscérale qui les empêche de faire ce genre de projet, parce que voilà, des fois c'est une histoire de timing, c'est une histoire de caractère, c'est une histoire de contexte de vie, c'est une histoire de plein de choses. Voilà, le fait que vous osiez passer à l'action, que vous osiez le faire, ça va les renvoyer dans leur crainte de mais moi je l'ai pas fait, pourquoi je l'ai pas fait, mais je l'ai pas fait pour ceci, je l'ai pas fait pour cela, etc. Et donc toutes ces raisons qu'ils se donnent pour ne pas le faire, c'est les raisons qui vont vous envoyer dans la tronche en vous disant mais pourquoi tu fais ci, mais t'avais un très bon boulot, mais t'avais un très bon salaire, mais au moins t'étais dans la sécurité de l'emploi, et puis t'avais des super avantages. Et puis au moins t'étais en sécurité parce que du coup t'étais en CDI, là tu sais pas où tu vas, t'as jamais fait ça de ta vie, tu connais personne qui est entrepreneur. Oui je sais, hein, vous allez toutes vous reconnaître dans ce que je suis en train de dire, je suis passée par là. Moi quand j'ai annoncé ça, c'était en 2015. J'étais salariée dans un grand groupe dans le parapétrolier, je gagnais 3000 euros net par mois de salaire, je travaillais dans les ressources humaines, donc d'un grand groupe international avec tous les avantages qu'il y a avec, un super CE, des vacances en partie remboursées, des super places de cinéma, etc. etc. J'avais des locaux, je travaillais dans des locaux qui étaient magnifiques. Voilà, donc j'avais tout sur le papier pour être heureuse et c'est le moment dans ma vie où j'ai commencé à sombrer. Donc la preuve que voilà, ça suffisait pas à mon bonheur. Et donc forcément, quand j'ai dû annoncer à mes parents, à mes amis proches, qui finalement sont plus si proches de moi maintenant parce que je me rends compte que voilà, les gens qui te soutiennent pas, il faut peut-être quand même se poser un peu de questions sur la relation que tu as avec eux.
c'est pas du tout eux qui ont été soutenants. Ils ont eu très peur pour moi, ils ont eu très peur que je fasse une bêtise, ils n'ont pas été touchés par le fait que je faisais les bijoux, ils n'ont pas compris que c'était un vrai métier, ils n'ont pas compris où je voulais en venir. Mon mari aussi, je venais de me marier à l'époque, ça faisait déjà quelques années qu'on était ensemble. Il n'a pas tout de suite compris, mais lui c'est parce qu'on était un binôme, on était mariés, donc il se demandait aussi où est-ce que tu veux aller avec tout ça, est-ce que l'idée c'est que maintenant tu comptes sur moi pour les revenus, enfin qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour notre couple, parce que j'étais plutôt quelqu'un de très autonome et très indépendante et je lui demandais jamais d'argent, et je le suis toujours, je vous rassure, je le suis toujours. Mais voilà, donc il a fallu qu'on ait des discussions parce que moi j'avais une vision très claire dans ma tête de où je voulais aller. Mais c'est vrai qu'à l'époque, en 2015, il y avait assez peu de e-shop, c'était encore quelque chose qui était assez peu répandu. Il y avait assez peu de créatrices de bijoux qui arrivaient à en vivre. Et donc le business model de je fais des bijoux dans mon atelier à la maison et je les vends en ligne et ça marche au point que je me verse le même salaire que quand j'étais salariée. Pour moi c'était clair, c'était mon objectif et même mon chéri au début était un petit peu sur la crainte. Donc voilà, je lui ai expliqué mon plan, je lui ai dit voilà, écoute, moi j'ai 2 ans de chômage, donc j'ai 2 000 € de chômage qui vont tomber tous les mois sur mon compte, donc je ne te demande rien, moi je vais revoir mes dépenses à la baisse, parce que je passais de 3 000 € de salaire à 2 000 € de chômage, donc 1 000 € en moins tous les mois, ça fait mal, mais à l'époque on n'avait pas d'enfants, donc c'était déjà ça. Je lui ai dit voilà, moi l'objectif c'est pas du tout de te demander de salaire ou quoi que ce soit, enfin d'argent, c'est qu'au bout des 2 ans de chômage, quand le chômage s'arrête, c'est ma boîte qui prend le relais, et si c'est pas le cas, je me débrouillerai, soit j'irai repostuler pour un poste de RH, soit je prendrai un boulot à mi-temps parce que ma marque aura commencé à décoller, mais je trouverai des solutions, je suis une battante, je suis une travailleuse, donc on trouve toujours des solutions. Et à partir de ce moment-là où on a établi ce plan ensemble, là il a été d'un soutien, mais alors incroyable. Il a cru au projet dès le départ. C'est aussi ça comme ça qu'on voit qu'on est avec la bonne personne. Il a cru en moi, il a cru en le projet. Il a même investi parfois dans des gros projets pour ma boîte, comme me payer la moitié du stand qui s'appelle... alors c'est pas Maison et Objets, moi c'est le salon de... Première classe, et dans Première classe, qui est le salon de la mode, il y a le salon qui s'appelle Who's Next, qui est le salon de l'accessoire de mode. Donc il m'a payé la moitié du stand parce que je voulais trouver du coup des revendeurs par ce biais-là, et il croyait beaucoup en ça. Il a pris des jours de RTT parce que c'était un salon qui se faisait sur 4 jours, donc il est venu avec moi en prenant des jours de RTT pour être avec moi sur le stand pendant 4 jours, il m'a aidé à monter le stand, etc. Enfin voilà. Donc c'est juste pour dire que voilà, lui par exemple, c'est la preuve que même s'il avait un peu de résistance au début, qu'il était un peu frileux, je lui ai expliqué mon plan, on s'est mis d'accord et après il a été d'un soutien sans faille. Jusqu'à encore aujourd'hui. En revanche, voilà, les parents par exemple qui sont pas dans le soutien, j'ai connu. Ils ont juste peur, ils voient pas trop où je veux en venir. En plus, eux, les e-shops, c'est encore plus un monde qui leur échappe parce qu'ils sont âgés. J'ai mes amis proches aussi qui ont eu assez peur pour moi, des collègues qui étaient devenus des amis qui n'ont pas compris que je quitte un grand groupe comme ça pour me retrouver seule dans ma chambre d'amis à faire des bijoux. Donc je voulais vraiment vous dire, parce que je suis passée par là, je sais que c'est pas facile, mais ne perdez pas de temps et d'énergie, il va falloir avoir confiance en vous, confiance en votre projet, mais ne vous laissez pas polluer et envahir par les doutes et les peurs des gens qui vous entourent, qui ne croient pas en votre projet. J'ai entendu une phrase il n'y a pas longtemps que je trouve ça hyper intéressant, c'est n'essaye pas de convaincre des gens qui n'ont pas envie d'être convaincus, et que tu n'arriveras donc jamais à convaincre en fait. Et moi c'est vrai que j'ai rapidement compris que moi qui manquais de confiance en moi et qui moi-même était fébrile dans ce début de projet parce que c'était un tout petit bébé, au début même un embryon, je me suis rendu compte qu'il valait mieux que je coupe les ponts avec les gens qui me faisaient trop douter, qui me faisaient trop peur et qui ne croyaient pas en mon projet parce que ça me pénalisait, ça me mettait dans une mauvaise énergie, ça me remettait dans des doutes et des peurs et j'avais pas besoin de ça au début de mon entrepreneuriat. Donc j'ai un peu arrêté de voir ma famille pendant un moment. Il y a les amis aussi que j'ai mis un peu plus de distance tant qu'elles ne voyaient pas où je voulais en venir, en me disant la vie fera les choses et on verra bien si je reviens vers eux plus tard. Mais là, j'ai besoin de protéger mon petit bébé qui est tout fragile, qui est tout solide. Moi, je me sens vulnérable. Je trouve que le début de l'entrepreneuriat, pour avoir vécu les deux maintenant, c'est un peu comme un postpartum en fait. Tu viens d'accoucher d'un petit bébé qui est tout fragile, qui a énormément besoin de toi et qui demande beaucoup de ressources, qui demande beaucoup d'attention, qui demande beaucoup de ton énergie. Et toi-même, tu es dans une posture où tu te sens très fragile parce que tu viens d'accoucher de quelque chose que tu connais pas encore, que tu n'as jamais vraiment appréhendé. Alors le premier postpartum en tout cas, tu n'as jamais été maman. Tu t'es jamais occupé d'un bébé, t'as jamais allaité, t'es fatigué, t'es fragile, t'as les hormones qui travaillent. Donc non seulement tu te sens susceptible parce que t'as un bébé qui te demande une énergie H24 et en plus toi-même dans ton corps et dans tes hormones et dans ton énergie, t'es pas très bien.
Et ben, je trouve que l'entrepreneuriat, c'est un peu pareil. Alors, il n'y a pas le côté hormonal, mais il y a vraiment ce côté, tu viens de donner vie à un tout petit bébé entreprise qui, pour l'instant, voilà, n'a pas encore fait ses preuves, qui n'a pas encore fait de vente, qui n'a pas de clientèle, qui n'a peut-être pas de compte Instagram. Donc, tout est uniquement dans ta tête. C'est vraiment un début d'embryon. Et toi-même, tu sens que tu es un peu fragile parce que bah, c'est un petit peu déroutant et déstabilisant de lancer une marque parce qu'il faut tout créer, il faut tout construire, il faut se faire confiance, il faut trouver ton identité, il faut trouver ta patte, il faut même trouver le nom de ta marque. C'est hyper déstabilisant parce qu'il faut trouver quelque chose qui te parle et il va falloir après le dévoiler au monde entier sans avoir peur des gens qui vont critiquer ton nom par exemple ou tes photos, enfin voilà. Donc c'est vraiment un moment de grande vulnérabilité les premiers mois, la première année où tu accouches de cette nouvelle marque. Et donc, c'est ok d'avoir des critiques, mais c'est ok de vouloir te mettre à distance parce que, encore une fois, ton énergie, elle est précieuse, ton temps, il est précieux. Donc, ne donne pas tout ça à des gens qui ne croient pas en ton projet. Et alors, peut-être qu'ils n'y croiront jamais. Voilà, ça arrive. Dis-toi que peut-être que tes parents, ils vont jamais y croire, que tes meilleures potes, elles vont jamais y croire. Peut-être que c'est là aussi que tu vas devoir faire du ménage parce que tu vas te rendre compte qu'une amie qui pense que ce que tu fais, c'est de la merde, c'est peut-être pas une amie. Ou qui t'achète jamais ce que tu fais, ou même pour un petit cadeau pour la fête des mères ou quoi, bah voilà, faut quand même un peu voir les choses en face. Ou peut-être que c'est des gens qui vont changer d'avis quand ça va commencer à marcher, parce que moi ça m'est arrivé aussi. Une copine qui m'a dit mais t'es sûre, mais tu te rends compte quand même que t'as la tête bien faite, t'avais un poste à responsabilité, t'étais hyper stratégique, et là tu vas juste faire des bijoux, t'as pas peur de t'ennuyer. Alors déjà, on ne fait pas juste des bijoux, on pilote une entreprise, donc il y a tellement de choses à voir que c'est toujours hyper stratégique et hyper décisif. Donc je pense qu'elle a mal appréhendé le métier. Et puis quelques années plus tard, quand ça a commencé à marcher pour moi sur les réseaux, etc., elle m'a dit que c'était génial ce que je faisais et qu'elle trouvait que j'étais hyper courageuse et qu'elle adorait avoir le courage de faire la même chose. Voilà. Donc c'est vraiment pour vous dire que c'est important de vous détacher de ce que les gens vont penser de ce que vous faites, de penser déjà parce que eux ils l'ont pas fait. Donc ne prenez jamais, déjà ça c'est pareil, je l'ai entendu quelque part, ne prenez jamais l'avis de quelqu'un qui ne l'a pas déjà fait avant vous. Voilà, ça n'a aucun sens de donner des conseils à quelqu'un qui a une marque de bijoux alors que tu n'as jamais lancé ta propre marque de bijoux. Moi, j'ai eu les conseils de tout le monde sur le style de bijoux que je devais faire, sur le style de photos que je devais faire, alors qu'eux-mêmes n'ont jamais une marque de bijoux. Donc c'est assez fou, donc ne prends vraiment jamais les conseils de gens qui n'ont pas fait avant toi et qui n'ont pas réussi avant toi, ça c'est important, parce que c'est pareil, ne prends pas les conseils de quelqu'un qui l'a fait mais qui n'a pas réussi, voilà, ça sert à rien. Et moi, au début, moi, donc dans ma sphère personnelle, ça a été un petit peu compliqué, mais du coup j'ai pris la décision rapidement de me dire, ok, je préserve mon projet, je crois en moi, donc j'arrête de les voir tant qu'ils sont dans cet état d'esprit-là, ça va me saouler, ça va me fatiguer. Et après, j'ai aussi rencontré des professionnels qui eux-mêmes, donc typiquement des créatrices de bijoux, à qui j'ai tout de suite avoué le plan. Le plan, c'était d'avoir 2000 € de salaire au bout de 2 ans avec mon e-shop et qui m'ont dit, mais alors ça, tu n'y arriveras jamais. Arrête les e-shops qui marchent comme ça, il y en a très peu, tu n'y arriveras jamais, il n'y a aucune chance. Je l'ai fait. Donc c'est pareil, ne prenez pas les conseils de quelqu'un qui n'a pas réussi ce que vous voulez réussir en fait. Voilà, il n'y a que les gens qui ont réussi avant vous qui vont avoir une vision intéressante et constructive de votre projet. Donc il faut vraiment savoir faire le tri, mais vraiment ne vous laissez pas polluer votre état d'esprit, votre énergie et votre temps par des gens qui ne vous soutiennent pas, et de la même occasion, ne vous laissez pas polluer par des gens qui vont vous copier. Moi je ne sais pas pourquoi. Voilà, il faudrait que j'essaie de faire une psychanalyse là-dessus, mais c'est pas un point qui m'intéresse quand je suis avec ma psy. Je préfère parler d'autres choses un peu plus intéressantes, mais je sais pas pourquoi, j'en ai toujours eu rien à faire des gens qui me copient, parce que il y a des gens qui vont copier vos photos sur Instagram, il y a des gens qui vont copier plutôt votre style vestimentaire, il y a des gens qui vont plutôt copier votre style de bijoux, il y a des gens qui vont juste pomper vos fournisseurs, enfin. Vous trouverez toujours quelqu'un pour copier quelque chose. Il y en a même qui vont copier votre décoration d'atelier, parce que si vous faites une déco sympa de l'atelier et que vous le montrez sur Instagram, il y en a qui vont trouver ça tellement beau qu'elles vont vouloir reproduire la même chose. Et moi, la première, pour être honnête, quand je me suis lancée, je manquais de confiance en moi, je débutais sur Insta et je me suis laissée polluer et c'est même pas tant pollué, c'est que je me suis laissée trop inspirer. Et je pense qu'inconsciemment, j'ai recopié pas mal de choses. J'ai recopié un peu le style d'atelier d'une copine à moi qui était créatrice textile et qui avait eu un univers que je trouvais cool. Et sans m'en rendre compte, j'ai vraiment... Mais c'est a posteriori que je me suis dit, mais en fait, j'ai complètement pompé son style d'atelier. En fait, j'aurais pu avoir imaginé plein de choses, mais j'ai vraiment recopié un peu son style. Après, en style de bijoux, c'est pareil. Je voyais les trucs qui me plaisaient, j'ai essayé de reproduire la même chose. Enfin, moi, la première, quand je me suis lancée, je manquais de confiance en moi et j'ai recopié plein de choses. Heureusement, avec le temps, j'ai pris confiance en moi et j'ai voulu avoir un truc avec ma patte, mon style. Et aujourd'hui, l'atelier que j'ai créé là en 2024,
c'est un atelier qui me vient de moi, mon goût, mon style, et je l'ai pompé sur personne, enfin je crois pas. Mais je sais que voilà, j'entends toujours des créatrices du Big Space Media qui me disent ah mais elle ça me saoule, elle m'a copié ci, elle m'a copié ça. Alors d'un coup des fois c'est oh j'entends qu'elle me fait les mêmes photos que moi, ou alors elle m'a piqué ma mannequin, parce que ça arrive aussi, ça j'ai entendu ça aussi, elle m'a piqué ma mannequin, donc mon égérie bah du coup là elle s'est retrouvée sur une autre marque de vêtements. J'ai entendu pas mal de choses, et en fait moi ce que je retiens, ça doit être chiant, alors moi je le vois pas qu'on me copie ou pas, donc j'ai l'impression que personne m'a jamais vraiment copié. Donc peut-être que aussi je me sens pas concernée, mais je vois surtout la mauvaise énergie dans laquelle ça vous met et qui ne sert à rien. Je pense que c'est un peu comme si vous étiez en voiture et que vous étiez tellement obnubilé par les gens qui sont en train d'essayer de vous doubler, que vous étiez tout le temps en train de regarder dans vos rétros et que vous ne regardez pas la ligne qui est face à vous, la ligne droite, et que du coup ça vous empêche d'accélérer et d'aller plus vite et plus loin. Bah moi c'est vraiment comme ça que je vois. Arrêtez de regarder ce qui se passe dans les rétros, concentrez-vous sur votre route. Tracez votre chemin, allez là où vous voulez aller. Il y aura toujours des gens, et si vous réussissez, ça veut dire que c'est tant mieux. Et c'est pour ça que souvent, quand on se fait copier, c'est même plutôt un signe de réussite. Moi, je sais que mon chéri m'a toujours dit ça, mais en fait, à partir du moment où tu as des gens qui te copient, c'est bon signe, ça veut dire que tu es en train de réussir un truc que les gens veulent recopier, en fait. Donc, sois fier de toi. Et puis, ça te force un peu toujours à essayer de te renouveler, de trouver d'autres idées, de pas te reposer tout sur tes lauriers. Et puis, encore une fois, en plus, je crois que se faire copier, c'est pas grave, parce que même si la fille reproduit le même bijou que toi, c'est toi. Donc tu vas avoir une manière de le photographier qui sera différente, tu vas avoir une manière de le mettre en avant sur ton site qui sera différente, tu vas avoir une manière de le porter en story qui sera différente, tout sera différent. Donc le même produit mais présenté par deux créatrices différentes ne va pas attirer les mêmes clients, ne va pas attirer les mêmes acheteurs. Donc on s'en fout en fait des gens qui te copient. Encore une fois, à vouloir trop regarder ce qui se passe dans le rétro, bah, tu n'es pas concentré sur ton chemin à toi, ta route à toi, tes objectifs, tes rêves, etc. Donc ça c'est vraiment deux choses que je voulais vous dire, et ça sera le bouquet final hein, de cette vidéo qui, je l'espère, va vous aider à rester focus sur vous. On s'en fout des gens qui ne croient pas en votre projet, il y en aura toujours. On n'est pas là pour convaincre les gens que ce qu'on fait c'est génial. Je suis sûre qu'autour de vous, même si vos parents ne croient pas en vous, même si vos meilleurs potes ne croient pas en vous, je suis sûre qu'il y a des gens sur Insta qui trouvent que ce que vous faites c'est super, ou des collègues, ou peut-être des copines de danse, ou des copines de couture, ou des mamans d'école. Voilà, le principal c'est d'avoir des gens qui vont vous dire « Waouh, moi j'adore ce que tu fais ». Et moi, dans ma meilleure pote, j'ai pas eu les waouh, j'adore ce que tu fais à l'époque, mais je me rappelle avoir des copines de copines qui m'ont dit oh là là, mais j'adore ce que tu fais, mais t'es trop courageuse, mais bravo. Ben, je me suis accrochée à ça au début. Ouais, désolée, je me rhabille un petit peu, je suis pas. Et donc il y a ça, et donc dites-vous que le vrai fan club que vous attendez sera pas à l'endroit où vous l'attendez, et c'est pas grave. Peut-être que votre fan club au début, ce sera pas vos parents, votre sœur, votre famille, vos cousins, cousines, vos meilleurs potes, mais peut-être qu'il y a des gens qui vont devenir dans ce fan club. Le principal, c'est d'avoir des gens qui trouvent que ce que vous faites, c'est super. Et c'est pas grave que ce soit pas les personnes proches. Et surtout, ne vous laissez pas plomber par les gens qui vont copier ce que vous faites. Prenez ça comme un compliment caché. Vous savez, moi, les cadeaux cachés de la vie, j'appelle ça comme ça. Voilà, quand c'est un truc pas cool, mais que si tu regardes différemment, tu dis, ah, en fait, c'est aussi une bonne chose ce qui vient de m'arriver. Et ben, quand tu te fais copier, c'est aussi une bonne chose de te dire, eh ben, finalement, c'est une bonne chose. Ça veut dire que ça, c'est assez bien pour que la fille, elle ait eu envie de faire la même chose. C'est un premier signe de réussite. Et c'est plutôt cool. Et je lui laisse de toute façon, parce qu'on a beau avoir le même collier, les photos sont pas belles, ou les stories sont pas les mêmes. En tout cas, on est différentes, elle le présente différemment, et du coup, ça attirera des clients différents. Et moi, je sais que mon bijou, je suis sûre que même si je présente le même bijou que quelqu'un d'autre, voilà, encore une fois, on n'a pas les mêmes photos, on n'a pas la même personnalité, on n'a pas le même compte Insta, donc on va pas attirer les mêmes clientes, et c'est ok en fait. Vraiment, moi je me fous des gens qui me copient, vraiment, c'est pas un sujet chez moi. Je reste focus, restez focus sur vous, vos rêves, vos projets, vos envies, et faites votre chemin, et ne regardez pas dans le rétro les gens qui croient pas en vous, ou les gens qui vont vous copier, tous ces gens qui vous parasitent et qui vous polluent, on s'en fout. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'aura fait du bien. Si c'est le cas, surtout, merci de me mettre un petit like, un petit pouce en l'air. C'est le meilleur moyen de me soutenir. Tu peux également me laisser un commentaire si tu as des choses à partager et je serai ravie d'échanger avec toi en commentaire. N'oublie pas non plus de t'abonner à la chaîne YouTube parce que je sors une vidéo de ce type tous les samedis matins à 8 h. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!